On les appelle les Amazones, mais leur vrai nom, c'était les Agodji, une armée de femmes, réelles, au cœur du royaume du Dahomey. Imagine le décor, l'Afrique de l'Ouest, des palais, des tambours au loin, et une cour royale où la guerre est une affaire d'État. Dans cet épisode, on ne va pas réciter une légende, on va suivre une idée simple, qui dérange. Comment un royaume a-t-il bâti une unité d'élite entièrement féminine et pourquoi le monde en a gardé une image à la fois fascinée et effrayée? D'abord, le mot Amazone. Il n'est pas d'elle, c'est le regard extérieur, un raccourci. Dans le Dahomey, on parle d'Agodji, d'Agodji, parfois de Mino, et derrière le nom, il y a un système. Le Dahomey, c'est une puissance régionale, un État structuré, un roi, une administration, une armée. Et dans cette armée, une garde d'élite va émerger. Le point clé, c'est que ces femmes ne sont pas un symbole, elles sont des soldates. Elles s'entraînent, elles marchent, elles obéissent à une discipline dure, et elles deviennent une force que les témoins décrivent comme redoutable. Mais attention, si tu veux comprendre, il faut accepter la complexité. Le Dahomey n'est pas un conte de fées. La région est prise dans des conflits, des rivalités et un monde atlantique où le commerce des captifs existe et pèse lourd. C'est justement ce mélange, puissance militaire, politique du royaume et regards européens, qui va fabriquer le mythe.